Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du vendredi 12 février. Je dois tout de suite corriger quelque chose. Hier, je vous ai parlé de Notre-Dame de Lourdes, qui est un sanctuaire en France, et c'est Bernadette qui a reçu la vision de la Vierge. Je vous avais parlé de François Jacinthe et Lucie, qui aurait dû être à Fatima. Je m'en excuse et je remercie Deep White de m'avoir remis sur la bonne track, sur le bon chemin. Alors, tout simplement, nous avons prié la Vierge et cela est bon. Aujourd'hui, eh bien, nous retournons dans le Jardin d'Éden, le deuxième récit de la création. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, qu'il se passe quelque chose d'affreux, mais nous allons le découvrir ensemble et nous essaierons de réparer ensemble. Alors, présentons-nous simplement devant le Seigneur. C'est lui qui nous accueille, c'est lui qui nous attend. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Il prit de son fruit
et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Comme c'est le péché originel, je reprends le chant de Richard Vidal. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin. J'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai parfois brisé la paix de mes amis, j'ai même triché pour sauver un ennui. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi le courage pour changer. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha »,
c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il a fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Ce deuxième récit de la création nous raconte aujourd'hui le péché originel. Ce péché qui aurait commencé tous les autres péchés. Et si ce péché est si important, il n'a pas été commis tout seul. Oui, le diable est dans les détails. Il était dans ce serpent. Et vous remarquerez des choses très importantes. Les mots sont importants. Le serpent vient voir la femme. Et ce n'est pas parce que c'est la femme, là, mais il vient voir la femme. Et il déforme les mots de Dieu. Il déforme la parole de Dieu. Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Et Ève répond, ben non, c'est pas ça qu'il a dit. On mange de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance et celui de l'arbre de la vie. Même pas celui de l'arbre de la vie, celui-là on le garde en mémoire. Vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Et voilà que le serpent vient contredire Dieu, tout simplement. C'est à partir de là que commencent les théories du complot. Dieu a autorité. Il ne peut vous vouloir du bien. Il vous mène en bateau. Il veut vous empêcher de faire toutes les expériences. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement ça. Le gouvernement ne peut pas vouloir votre bien. Il n'est que fourberie. Il ne veut que vous empêcher de vivre. C'est un petit mot qui se glisse tout simplement dans la tête, dans le cœur, qui est subtil, qui est très subtil, mais qui est déjà un chemin pour nous couper de Dieu. C'est ça le péché original, nous couper de Dieu, nous enlever de la grâce de Dieu. Car Dieu avait mis l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour leur offrir la plus belle place, un endroit où ils pourraient vivre dans le bonheur éternel. Mais voilà que la séduction s'est glissée dans ce monde. Et la séduction, c'est de dire, vous serez libres. Vous pourrez choisir vous-même ce qui est bon, ce qui est mal. Vous saurez prendre votre liberté. Même si Dieu leur avait donné la liberté, il leur avait donné tout ce qui était nécessaire pour vivre heureux, voilà que l'excès de liberté les coupe de la source du bonheur, les coupe de ce Dieu qui voulait absolument être en relation avec Adam et Ève. Manger, contredire l'ordre de Dieu était une manière de s'émanciper, de dire je vais vivre selon mes règles. Et ce faisant, ils se sont coupés de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui les a chassés. Ils se sont aperçus qu'ils étaient nus.
ils ont mis des pagnes et ils se sont cachés à l'approche de Dieu. C'est cela que provoque le péché. C'est cela que provoque cette coupure avec Dieu. Nous nous cachons, nous nous retournons vers nous-mêmes. Notre liberté propre est la manière suprême de vivre. Or, ce que les chrétiens, ce que les saints nous apprennent, c'est justement de laisser à Dieu le soin d'offrir le bonheur dans leur vie. Laisser toute la place à Dieu pour que ce soit Dieu qui remplisse leur cœur d'amour et non le rechercher à tout prix dans des expériences qui peuvent parfois nous euphoriser pour certains temps, mais qui nous apportent certainement un fort décalage par rapport au bonheur réel. C'est pour cela que la parole d'aujourd'hui aux sourds, Ephata, ouvre-toi à l'amour de Dieu, ouvre-toi à la grâce de Dieu, car le Seigneur veut t'offrir ses grâces. Le Seigneur veut t'offrir ce qui est le meilleur pour toi, mais il ne peut le faire sans ta propre volonté. Seigneur, aujourd'hui, dans ces offrandes, nous voulons te présenter tous ceux qui sont démolis par le mensonge, par la séduction, qui sont défaits, qui ne ressemblent plus à l'être humain que tu as construit, parce que leur cœur est rempli de doutes et de méfiance. Envoie-leur quelqu'un qui puisse leur donner confiance en l'humanité, mais aussi en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel
proclamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint. Regarde ton peuple rassemblé par la technologie et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de son alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons vraiment chanter
l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te confier Jean-Paul Desfossés. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous nous tournons vers ce Dieu qui nous aime et dont nous avons tellement de difficultés à croire qu'il désire notre bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui pardonne les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, à ce désir de communier, nous puissions tout d'abord désirer ta présence en nous.
Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite de trouver du bonheur à mettre Dieu dans votre vie. Je sais que si vous êtes devant l'écran aujourd'hui, c'est déjà que vous avez choisi que Dieu fasse partie de votre vie et qu'il puisse y prendre une place la plus grande possible. Mais une chose certaine, croyez que Dieu désire être en vous et qu'il vous veut du bien. Voilà la vérité. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.